Celui qui fut 3 fois ministre de Bourguiba, Premier ministre en 2011, 2 fois ambassadeur, 3 fois député et président de la Chambre qui marqua ces dernières décennies, fut un homme de combat, de conquête, de force de caractère, qui parfois l'ont conduit aussi à savoir démissionner lorsqu'il le fallait. Et cet ancien étudiant de la Sorbonne, devenu plusieurs décennies plus tard docteur honoris causa de cette même université, je dois bien le dire, avait un lien tout particulier avec la France. Et je veux vous dire ici l'affection toute particulière qui était la mienne à son égard. Filiale, si vous m'autorisez ce terme, il m'a beaucoup appris. Et je crois pour beaucoup d'entre nous qui avons accompagné ces dernières années dans sa mission, dans les sommets internationaux et dans le travail du quotidien, et je le sais pour son gouvernement, il y avait chez le président Essebsi toute une série de paradoxes. La sagesse de celui qui était le doyen d'entre nous et une forme d'insolence juvénile qui ne cédait à rien. Ce sentiment qu'il pouvait donner de se déprendre des choses, de les laisser faire, quand soudain affairé, il venait les reprendre et emporter la chose. Vous aviez un grand président, un très grand président, qui avait su garder tout à la fois la sagesse des décennies accumulées et une jeunesse qui ne cédait rien, une volonté d'embrasser le monde tel qu'il était. Pour moi, c'est ça, Sibéji. Et lorsque nous réunissions, il y a un peu plus d'1 an, autour du président Sarraj, toutes les forces libyennes qui parfois ne s'étaient pas parlé les unes avec les autres, il était là, je m'en souviens comme hier, avec une force incroyable, leur disant mes frères, et expliquant combien il fallait s'entendre, avec une force de conviction que nul autre n'avait su avoir avant lui dans cette salle. La même conviction qu'il avait su avoir pour la francophonie, qu'il avait conduit à décider d'accueillir le prochain sommet dans plusieurs mois ici même. Il fut le premier président de la Deuxième République de Tunisie. Et avec cette présence bienveillante, décidée, cette vision qui était la sienne, cette force d'âme, il a su porter pour votre pays, pour notre peuple ami tunisien, la stabilité de la Constitution, l'attachement à la liberté, l'attachement à l'ouverture, une place inédite donnée aux femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes avec courage, qu'il s'agisse du mariage comme de l'héritage. Il a su à nouveau embrasser les combats de son époque pour, comme Bourguiba jadis, mener la Tunisie dans l'ère de la modernité. Ces combats ne sont pas achevés, mais dans des temps difficiles, où l'obscurantisme menaçait, où le terrorisme était là, où le cours du monde nous a tous bousculés. Il a fait partie de ceux qui ont tenu avec courage pour une Tunisie éclairée, ouverte, tolérante, attachée aux valeurs universelles. Je relisais il y a quelques instants, dans le livre qu'il consacra à Habib Bourguiba, Le bon grain est livré, les mots qu'il avait pour les funérailles de Bourguiba. Et le président Essebsi disait combien ces funérailles furent cruelles, le peuple étant tenu à l'écart. Il avait des considérations pour Bourguiba, comme pour Hannibal d'ailleurs, et je le dis dans ce lieu qui réconcilie ainsi les siècles, si ce n'était les millénaires. Il disait combien les peuples sont ingrats avec ceux qui les ont dirigés. Je crois pouvoir dire que le peuple tunisien n'attendra pas pour donner sa gratitude.
il n'attendra pas. Alors, Monsieur le Président, Sibéji, dans quelques instants, c'est le peuple tunisien qui, aux côtés de votre famille et de tous ceux qui vous aiment, vous accompagnera jusqu'à la dernière demeure. C'est le peuple tunisien qui saura profondément To the dead one. ce qu'il vous doit et les combats que vous avez menés. C'est le peuple tunisien qui saura qu'il faut maintenant se montrer tout à la fois disponible au moment qui advient et digne Who received the de ce Palestinian que girl? ce peuple a à être et pour lequel vous avez tout donné. Et c'est ce peuple tunisien The one with the curly hair? qui, ayant à choisir son avenir le plus profondément, que le plus bel hommage à vous rendre, c'est de porter une Tunisie ouverte, tolérante, patriotique, fidèle à What do you elle-même. mean he received him, her? Une Tunisie qui saura Ah. que devenir ce qu'elle a à être, c'est aimer la liberté et la défendre. Une Tunisie qui sera, comme vous me l'aviez dit, à vos côtés, madame, lorsque nous étions là il y a un peu plus d'1 an. Tout ce qu'elle doit aux femmes, à vous, et il le savait ô combien. Yeah. Mais une Tunisie qui saura tout ce qu'elle doit aux femmes tunisiennes et à la liberté qu'elle porte. C'est cette Tunisie-là qui vous accompagnera, Monsieur le Président, et qui aura à choisir son destin. Parce que de toutes vos forces, ces dernières années, vous l'avez portée pour qu'elle soit digne de cela et qu'elle puisse choisir. Alors merci à vous. تنتهي كلمة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي لخصها بقوله فيزافي ان غران بريزيدون كان لديكم رئيس كبير وعظيم. تحدث ماكرون الرئيس الفرنسي وقال ما بوكو ابخي تحدث عن دور البيجي قايد سبسي في حماية الحريات، دوره في الدفاع عن حقوق المرأة التونسية، تحدث عن دفاعه الكبير عن المساواة حول حقوق المرأة. ذكر أيضا أنه البيجي القايد سبسي الرئيس الراحل خريج السوربون، وأن السوربون منحته منذ سنوات الدكتوراه الفخرية. عبر عن إعجابه بقوة وتضامن الشعب التونسي خلال الأيام الأخيرة، وقال رغم الحزن كنتم شعبا قويا متضامنا حافظا للكرامة متاعه. ذكر بالمسيرة السياسية وأبرز المناصب التي تقلدها البيجي قايد سبسي: وزير الخارجية، وزير الدفاع، رئيس الحكومة، وزيرا للداخلية أيضا. واعتبروا شخصية عندها أثر كبير في تاريخ تونس.